Bonjour et bienvenue dans cette 17e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Alors, je ne sais pas si vous avez pu constater une différence entre mes premières vidéos et les 3-4 dernières vidéos. Si pas, ou si oui, en tout cas, j'ai une confession à vous faire. La vérité, c'est que je souffre du saboteur qui s'appelle le perfectionniste. Et que pour mes premières vidéos, j'avais tellement à cœur de vous donner le meilleur contenu possible, d'être la plus fluide possible, la plus intéressante possible, et de contribuer au maximum pour vous aider à retrouver une vie professionnelle épanouissante, que j'ai passé à peu près, je vous dirais, 4 heures par vidéo de 5 minutes. Et oui, 4 heures de préparation et de tournage de ces petites vidéos. Donc vous pouvez imaginer que à terme, c'est juste pas possible à tenir sur la durée, parce que j'ai également en fait, une activité à faire tourner et j'ai aussi d'ailleurs une conférence à préparer pour, l'éveil du cœur, donc ce 15 octobre. Et donc c'est vrai que, ce saboteur perfectionniste, si vous en souffrez, bah, une des on va dire un des inconvénients, c'est que forcément on a, pas beaucoup de temps, on donne beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Et d'ailleurs, c'est ce que la loi de Pareto nous enseigne, c'est-à-dire que, elle nous indique que 20 de nos efforts ou de nos activités et du temps passé donneront 80 des résultats visibles. Et que pour arriver aux 20% des résultats restants, donc soit la perfection, nous y consacrerons à ce moment-là 80% de notre temps et de notre énergie. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et peut-être que certains d'entre vous ne vont même pas réaliser qu'il y a une différence entre les premières vidéos et les dernières vidéos. Parce que quand on souffre de ce saboteur perfectionniste, c'est souvent de nous à nous. On se compare à un soi idéal qui est juste impossible à atteindre. Parce que clairement, mes premières vidéos n'étaient pas parfaites non plus et étaient probablement aussi un peu moins naturelles, en tout cas même si j'essayais de donner le plus de spontanéité possible. Parce que finalement, en fait, la différence entre cette perfection qu'on tend à atteindre et les résultats qu'on peut avoir en donnant juste le meilleur de soi-même, finalement, la différence n'est pas énorme. Donc ça, c'est la première prise de conscience à avoir quand on souffre de ces saboteurs, le perfectionniste. Et aussi d'accepter le fait qu'on est des êtres d'évolution et que donc justement on doit avoir ce processus d'apprentissage et de croissance pour pouvoir évoluer dans nos projets professionnels, dans dans notre profession au quotidien. Et donc, une des autres clés par rapport à ce saboteur, c'est à nouveau de s'accueillir avec bienveillance et de célébrer nos efforts et nos progrès, même s'ils ne sont pas parfaits. Auprès de ce saboteur, le perfectionniste, mon invitation pour vous aujourd'hui est de vous rappeler que mieux vaut fait que parfait, et donc de faire une petite action imparfaite et de la laisser comme ça et de vous autoriser à commettre des erreurs et vraiment à avoir ces petites actions que vous ne considérez pas totalement parfaites. Et j'aimerais vous laisser aussi sur ce mantra qui, moi, me porte beaucoup par rapport à ce saboteur, c'est de se dire tous les jours que je suis parfaitement imparfaite ou parfaitement imparfait. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.